Tret Shabbat Daf Chavav, nous commençons à la 11e ligne. Tanu Rabbanan. L'Agmara continue à nous expliquer avec quelles huiles nous avons le droit d'allumer les veilleuses nérotes de Shabbat et quelles huiles nous n'avons pas le droit. L'Agmara reprend. Donc nous avons vu dans le Daf précédent le din de Shemen Serefa, c'est-à-dire de l'huile de terouma impure. Nous n'avons pas le droit d'allumer les veilleuses de Yom Tov, puisqu'il y a l'interdiction de brûler de l'huile de terouma, comme tout sacrifice, comme tout kochim, le jour de Yom Tov. La Gemara continue et nous dit cette fois-ci, Tanu Rabbanan, en madlikim betevel tame bechol. Le tevel, c'est la récolte qui a poussé en Eretz Israël, et sur laquelle nous n'avons pas encore fait les prélèvements de Trumot ou Masrot. Le tevel est aussi Chayav Mita, celui qui mangera du tevel, c'est-à-dire cette récolte avant qu'il y ait eu les prélèvements de Trumot ou Masrot, il est Chayav Mita. Le Kohen même n'a pas le droit de manger le tevel, bien qu'à l'intérieur, on va dire, de ce tevel, il y a la terouma. Il est appelé tevel puisque je n'ai pas encore prélevé la terouma. La terouma est à l'intérieur de cette récolte. Eh bien, la Gemara nous dit, Tanu Rabbanan en madlikim betevel tamé. Je ne pourrai pas allumer avec cette récolte tevel tamé impur. J'ai de l'huile tevel sur laquelle je n'ai pas fait de prélèvement de trumot ou maasrot. Cette huile est impure. Je n'ai pas le droit d'allumer les nérotes bechol, c'est-à-dire même une lanterne en jour de semaine pour m'éclairer. Ven tzarich lomar beshabbat, on n'a même pas besoin de le dire pour le jour de Shabbat, c'est évident qu'on n'a pas le droit d'allumer avec du tevel. Et la Gemara va nous expliquer par la suite pourquoi. Kayot sebo de même, en madlikim benef lavan bechol. On n'allumera pas avec le nef. Nef, c'est, on va traduire par le pétrole, ou une sorte d'huile, Rashi nous dit. C'est une sorte d'huile. Rashi avait rapporté benef dans la Mishnah, une sorte d'huile chez Rechora, qui a une mauvaise odeur. Peut-être que Rashi fait allusion au pétrole, parce qu'on traduit aujourd'hui le nef par pétrole. Donc on va garder l'explication de Rashi, Madikim beneft lavan. On n'allumera pas avec cette huile, donc qui a une mauvaise odeur, lavan blanche, donc un neft blanc. Bechol en jour de semaine, ben tzarich beshabbat, on n'a même pas besoin de le dire, pour Shabbat c'est aussi interdit. La Gemara va nous expliquer pourquoi. Bishlama neft lavan, mipnei shehu af. Pourquoi je ne peux pas allumer avec ce neft blanc? Mipnei shehu af. Parce que, comme nous avons vu pour le tsori, que la Gemara avait rapporté, il est inflammable, il va aussi se coller aux parois, aux murs de la maison, et la maison risque de prendre feu. Et comme l'avait expliqué Tosfot, et on craint que le maître de maison va éteindre ce feu le jour de Shabbat, ce qui est interdit. C'est pour cela que les Chachamim ont interdit d'allumer avec tsori, comme l'avait dit Rabbi Shimon ben Elazar, qui était une huile, donc comme nous verrons, qui provient de la sève, de la résine, du bois de kataf. Et là, la Gemara nous dit la même chose pour le neft lavan, puisqu'il est af, c'est-à-dire il se colle aux parois du mur, et il risque de faire brûler la maison. Nous n'avons pas le droit d'allumer en semaine, et même Shabbat. Aval, tevel tamé, mais demande la Gemara, si c'est une huile tevel, sur laquelle je n'ai pas fait les prélèvements de trumot ou masrot, et elle est impure cette huile, c'est-à-dire que de toutes les manières, lorsque le Kohen lorsque je vais faire ce prélèvement de terouma et que je vais le donner au Kohen, le Kohen pourra brûler cette huile. Donc pourquoi on ne peut pas dès maintenant utiliser cette huile pour allumer une lanterne ou les veilleuses de Shabbat? L'Agma demande Maïtama, l'Agma répond Amarkra. C'est marqué dans le pasuk. Vani ne natati lechet mishmeret terumatai. Je t'ai donné la garde de mes terumot, de mes deux terumotai. Bishte terumot akatuv medaber, le pasuk nous parle de deux terumot. De quel teruma? Achat teruma teora, et achat teruma tmea. Aussi bien la teruma teora pure et la teruma tmea impure. Et je vais apprendre l'un de l'autre. C'est-à-dire la Torah me dit, je t'ai donné, je dois garder, on apprend aussi mishmeret, et c'est pour toi, tu as le droit d'en profiter. Mais la teruma teora comme la teruma tmea. Ma teruma teora, de la même manière que la teruma teora, c'est-à-dire de la teruma pure. En lechaba et la mishatarama. À partir de quand le Kohen peut en profiter?
Quand est-ce que le Kohen peut manger cette terouma? Lorsque j'ai fait le prélèvement sur la récolte de terouma, le Kohen pourra en manger. Mais lorsque je n'ai pas encore fait ce prélèvement, si le Kohen vient à manger la récolte telle qu'elle est tevel, c'est sûr que le Kohen aussi est chayav mita. Donc puisque la terouma teora, Akadosh Baruch Hu n'a permis au Kohen de manger cette terouma, de la consommer, que lorsque j'ai prélevé la terouma, et non pas au stade de tevel, af terumat mea, de même pour la terumat mea, c'est-à-dire de l'huile impure, en lechaba el amishat arama veilar. Tu as le droit de la brûler. C'est vrai que tu ne vas pas la manger, cette huile, la consommer. Mais tu as le droit de la brûler seulement une fois que tu as fait le prélèvement de teruma. Mais lorsque l'huile a encore le statut de tevel, avant le prélèvement, tu n'as pas le droit de prendre cette huile et de la brûler. Donc la Gemara apprend la terumat mea de la terumat teora. De la même manière qu'il est simple que lorsque j'ai une récolte tevel, le Kohen ne pourra pas consommer cette récolte puisqu'il n'y a pas eu de prélèvement qui a été fait. Bien qu'on pourrait dire pourquoi je ne mange pas cette récolte, parce que je dois prendre la terouma. Si je prends la terouma, qui est-ce qui va manger la terouma? Le Kohen. Donc peut-être que le Kohen pourra en manger même avant que j'ai pris la terouma. Eh bien le Passouk nous dit que non. Si un Kohen vient manger le tevel avant que j'ai fait ce prélèvement de terouma, le Kohen est chayav mita. Donc la Torah a permis la terouma teora, la terouma pure au Kohen. Le Kohen a le droit de la manger seulement lorsque je l'ai prélevée. De même pour la terouma tmea. Le Kohen a le droit d'en profiter, de l'utiliser comme huile, comme combustible, mais seulement une fois que j'ai fait ce prélèvement. Avant, il n'a pas le droit de l'utiliser. Donc c'est pour cela que la Braïta nous a dit on n'allumera pas Betevel, ni en semaine, ni le jour de Shabbat. La Gemara reprend Goufa, ce que nous avons vu à la fin du daf précédent, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, En Madlikim Betzori. On n'allumera pas avec le Tzori. Rashi a traduit Tzori, ce que la Gemara nous expliquera juste après, c'est la sève qui vient du bois de Kataf. On n'allumera pas avec le Tzori le Shabbat. Pour quelle raison? Nous avons vu dans la Gemara deux raisons. Une première raison, vous avez dit la Gemara, puisqu'il est af, c'est-à-dire il va s'envoler, il va se coller aux parois du mur et il risque de causer un incendie à toute la maison. Et aussi, puisque la Gemara nous avait dit, le Tzori a une bonne odeur. Puisqu'il a une bonne odeur, je crains que le maître de maison va, avec sa cuillère, sa petite cuillère, prendre un peu d'huile pour assaisonner sa salade et il risque donc de transgresser Shabbat. Et l'Agma continue, dit, Vechana ya Rabbi Shimon ben Lazar Omer, de même Rabbi Shimon ben Lazar avait l'habitude de dire, Tzori eno la seraf matzah ketaf. Le Tzori n'est que la sève, la résine qui vient du bois de Kataf. Donc le bois de Kataf, Rashi nous dit, c'est le nom de cet arbre, Kataf. Et Rashi nous explique que d'après Rabbi Shimon ben Lazar, c'est une autre raison que Rabbi Shimon ben Lazar. C'est-à-dire Rabbi Shimon ben Lazar vient nous donner une autre raison pourquoi je ne peux pas allumer avec le Tzori, puisque le Tzori, en vérité, n'est que la sève de l'arbre, et il est comme le Zéphet que nous avons vu au début du Pérec. Le Zéphet, c'était une sorte de résine de l'arbre, avec laquelle je ne peux pas allumer. Donc c'est pour cela que Rabbi Shimon ben Lazar nous dit tu ne peux pas allumer, puisque l'huile ne va pas être absorbée suffisamment par la mèche. Rabbi Ishmael Omer, la Gemara continue, nous rapporte Rabbi Ishmael, Kol hayotze min ha'etz en madlikimbo. Tout ce qui sort de l'arbre, on n'allumera pas. Qu'est-ce que Rabbi Ishmael vient nous exclure, puisqu'il dit Kol hayotze min ha'etz, c'est-à-dire tout ce qui provient de l'arbre, comme par exemple la résine, la sève, ça provient de l'arbre, on ne pourra pas allumer. Rabbi Ishmael ben Beroka Omer en madlikim ela beyotze min apri. Rabbi Ishmael ben Beroka dit plus, on n'allumera qu'avec une huile qui sort du fruit, c'est-à-dire seulement d'un fruit. Donc il vient exclure non seulement la résine de l'arbre, mais nous dit Rashi, il vient aussi exclure l'huile de poisson, puisque nous avons vu au départ que dans la Mishnah, que d'après les Chachamim, Madlikim Beshemen Dagim, lorsqu'on va prendre les entrailles du poisson, qu'on va les faire fondre, on pourra allumer avec cette huile, ces entrailles. Et bien ici, Rabbi Ishmael ben Beroka vient exclure et vient dire non, on ne pourra allumer que par l'huile qui sort du fruit. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon continue de Malikim et la Beshemen Zaïd Bilvat, comme nous avons vu dans la Mishnah, d'après Rabbi Tarfon, on n'allumera qu'avec l'huile d'olive. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri al Raglad, nous dit l'Agmar, Rabbi Yochanan ben Nouri s'est levé, V'amar, il a dit, Maya Swan Shebabel.
Que vont faire les habitants de Babel, She'en lahem et la shemen shum shemin, qui n'ont que de l'huile de sésame? Comment vont-ils allumer les nérodes de Shabbat? Umaya aswan chez Madaï, que vont faire les habitants de Madaï, She'en lahem et la shemen egozim, qui n'ont que de l'huile de noix? Umaya aswan chez Alexandria, que feront les habitants d'Alexandrie, She'en lahem et la shemen snot, qui n'ont que de l'huile de radis. Umaya aswan chez Kaput Kayak, que font les Anshé Kaput, les habitants de Kaput Kayak, She'en lahem lokar velokar, qui n'ont ni l'un ni l'autre, et la neft, que du neft. Et là, nous dit Rabbi Yochanan ben Uri, en lecha ela mashamu chachamim, en madlikim. Tu n'as comme l'huile que tu ne peux pas allumer que l'huile que les chachamim ont mentionnée. C'est-à-dire dans la Mishnah, nous avons vu la première Mishnah, Bame madlikim ou Bame en madlikim. La Mishnah nous a expliqué au départ, en madlikim, donc les huiles avec lesquelles on n'allumera pas. La Mishnah nous a dit lo bezefet, velo beshava, velo beshemenkig, velo beshemitzrefa, velo bealia, velo bechelel. Effectivement, on ne pourra pas allumer. Mais on pourra allumer avec toutes les autres huiles, comme les Chachamim nous ont dit dans la Mishnah. Chachamim matirim avec toutes les huiles, shumshemin, egozim, tsnot, dagim, et même beshemen pakuot, et beitiran ou baneft. Donc les Chachamim nous permettent d'allumer avec toutes ces huiles qui sont mentionnées. C'est ce que pense Rabbi Yochanan ben Nuri. Et pour terminer, Rabbi Shimon Shezuri Omer, madlikim beshemen pakuot. On pourra allumer avec l'huile de pakuot. Pakuot, nous avons vu que c'est une courge du désert, ou beneft, et avec le nef, cette sorte d'huile qui a une mauvaise odeur. Sumprus Omer, Sumprus nous dit, kol yotse mina basar en madlikimbo, et la beshemen dagim. Toute huile qui provient de la viande, de la chair, on ne pourra pas allumer avec cette huile, à l'exception de l'huile de poisson. Qu'est-ce que Sumprus vient exclure? Sumprus vient exclure le chelev, c'est-à-dire la graisse. Nous avons vu dans la Mishnah qu'on pouvait, toute une marloquette, est-ce qu'on peut allumer avec de la graisse animale, si elle a fondu, si elle n'a pas fondu? Nous avons vu une marloquette, et la Sumprus vient nous dire qu'on ne pourra allumer qu'avec de l'huile de poisson. Donc de l'huile de poisson, c'est-à-dire de ce qui vient de l'animal, ce n'est que l'huile de poisson. Mais la graisse de l'animal, on ne pourra pas allumer. Alors la Gemara pose la question, mais Sumprus aïnou Tanakama? A priori Sumprus reprend l'enseignement de Tanakama. Rachid nous dit Tanakama, c'est Rabbi Yochanan ben Nuri qui a dit En lecha elama she'amur chachamim en madlikim. Et les chachamim nous ont dit dans la Mishnah, donc on pourra allumer avec les shemen dagim, et les chachamim nous ont dit qu'on ne pourra pas allumer, on a vu dans la première Mishnah du Perek, chachamim omrim, echad mevushal vechad shun mevushal en madlikimbo. On ne peut pas allumer ni avec le chelev cuit, qui a fondu, ou eno mevushal. Même Tanakama avait dit velo bechelev. Donc la Gemara nous dit, a priori, Sumprus reprend l'enseignement de Tanakama. La Gemara répond, Ikabenayu de Rav Bruna Amarav. Il y a malgré tout une différence entre Sumprus et Tanakama. C'est le din de Rav Bruna Amarav. Rav Bruna a dit au nom de Rav qu'on peut mettre un peu d'huile dans la graisse, et à ce moment-là, on pourra allumer les nérotes de Shabbat avec cette graisse, par exemple. Donc là, la Gemara nous dit, Velo Mesaïmé, nous ne savons pas qui est-ce qui a dit qu'on peut rajouter. Rachid donne deux explications. Ou bien, Rachid nous dit, Rav Bruna qui a dit on doit mettre de l'huile, un petit peu d'huile dans cette graisse, dans ce que nous ne pouvons pas allumer, comme nous avons vu avec le chelev, on ne pourra pas allumer, si on ajoute un peu d'huile, on pourra allumer. Ou bien Rachid donne une autre explication, c'est que il y a une marloquette ici entre Sumprus et Rabbi Yochanan ben Nuri. Quelle est la marloquette? Donc nous ne savons pas qui dit quoi, mais il y a la marloquette suivante. L'un pense, nous dit Rachid, pense que dans le chelev, c'est dans la graisse, on pourra allumer avec de la graisse animale si on a rajouté un peu d'huile, mais de l'huile de poisson, même si on ne rajoute rien, on pourra allumer. Le second pense que l'huile de poisson, tu ne pourras allumer qu'avec un rajout d'huile. Mais la graisse, en aucun cas tu pourras allumer, même si tu rajoutes un peu d'huile. Donc ça, ce sont les deux explications, comment comprendre la marloquette entre Sumprus et Tanakama. La Gemara continue. Là, nous allons laisser pour l'instant les dynimes des huiles et nous allons rentrer dans une petite sougia de Touma et Tahara, de pureté et d'impureté.
Tanya Rabbi Shimon ben Elazar, Omer Rabbi Shimon ben Elazar nous dit, Kol hayotze min ha'etz en bo mishum shalosh al shalosh. Tout ce qui provient de l'arbre, comme par exemple le coton, nous dit Rashi, c'est considéré comme un arbre, il n'y a pas le din de 3 sur 3. C'est-à-dire, comme nous allons le voir dans le Hamoud Bet, la Gemara va l'expliquer, dans la Torah, c'est marqué un habit peut être Mekabel Touma. Si un homme impur a touché un habit, un mort a touché un habit, un reptile a touché un habit, cet habit devient impur. Lorsqu'on dit un habit, c'est-à-dire un habit qui a été cousu, qu'on peut porter, un morceau de tissu, est-ce qu'il y a une impureté ou pas? Est-ce que le morceau de tissu est aussi appelé Beged, habit dans la Torah? Mais nous allons voir qu'il y a plusieurs shiurim. La Touma peut, donc un habit ou un morceau de tissu, peut devenir impur, ou bien on peut dire kol shiu, parce que j'ai un tout petit morceau. On pourrait dire, lorsqu'il y a 3 doigts sur 3 doigts, shalosh etzbaot al shalosh etzbaot, puisque comme nous allons le voir, à l'époque, un morceau de tissu de 3 doigts sur 3 doigts pouvait être utilisé par le pauvre. Le pauvre pouvait utiliser un petit morceau de tissu pour réparer un habit, alors qu'un riche, normalement, dit la Gemara, il ne faisait pas attention à ces petits morceaux de tissu, il les jetait. Pour le riche, un morceau de tissu important, c'est un morceau de tissu qui a 3 tfachim sur 3 tfachim, environ 30 cm sur 30 cm. À partir de combien, quel est le shiur, combien de etzbaot ou de tfachim un morceau de tissu devient impur, c'est ce que nous allons voir. D'abord, Rabbi Shimon ben Elazar nous dit, Kol hayotze min ha'etz, tout ce qui provient de l'arbre, comme par exemple le coton, en bo mishum shalosh al shalosh. Il n'y a pas d'impureté, même si l'habit est de 3 doigts sur 3 doigts. C'est-à-dire, nous avons un petit morceau de tissu en coton, il fait 3 sur 3, eh bien, il n'est pas Mekabel Touma, à l'exception, comme va dire Rabbi Shimon ben Elazar, du pishtan, du lin. Si j'ai un morceau de tissu en lin, qui fait 3 etzbaot sur 3 etzbaot, 3 doigts sur 3 doigts, ce morceau de tissu peut devenir impur. Nous allons voir, nous l'apprenons des psukim. Donc, Kol hayotze min ha'etz en bo mishum shalosh al shalosh, il n'y a pas le din de 3 sur 3 pour tout ce qui provient de l'arbre, comme le coton, le kanbous, nous dit Rashi aussi, à l'exception du pishtan. Et aussi au mesachechin bo, c'est-à-dire on pourra, avec du coton par exemple, l'utiliser comme sra, et mesacher la souka. Pourquoi? Puisque nous avons une règle. Nous pouvons utiliser comme sra tout ce qui a poussé sur la terre, guidou les karka, et qui n'est pas mekabel touma. Puisque un tel morceau de tissu n'a pas d'impureté, donc on peut s'en servir pour sra. Chutz mi pishtan, à l'exception du shtan. Pardon? Est-ce que plus que 3 minutes? Ça, nous allons le voir. Pour l'instant, la Gemara nous dit, même lorsqu'il a 3 sur 3, c'est-à-dire 3 doigts sur 3 doigts, un morceau de tissu en coton n'est pas Mekabel Touma. Est-ce que, si ce morceau de tissu a 3 tfachim sur 3 tfachim, à ce moment-là, il est Mekabel Touma, il peut devenir impur? Ça, nous allons le voir, ça dépend de Abaye et Rava. Donc la Gemara nous dit, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, tout ce qui provient de l'arbre, il n'y a pas d'impureté, même lorsque le morceau du tissu est de 3 doigts sur 3 doigts. De plus, je peux m'en servir comme srach, à l'exception du pishtan, du lin, que si j'ai un morceau de tissu en lin de 3 doigts sur 3 doigts, il est mekabel touma, si un chéretz, un reptile mort le touche, il est impur. Et je ne pourrais pas non plus m'en servir pour le srach de ma souka. Amar Abaye a dit, nous tournons la page, Rabbi Shimon ben Elazar vetana debi Rabbi Ishmael amrou davar echad. Rabbi Shimon ben Elazar que nous avons étudié et Rabbi Ishmael que nous allons étudier ont dit la même chose. Rabbi Shimon ben Elazar hadé ameran, c'est ce que nous avons vu. Donc le lin à partir de 3 doigts sur 3 doigts est mekabel touma, mais pour tout autre tissu qui provient de l'arbre comme par exemple le coton, il n'y a pas d'impureté même de 3 sur 3.
Et Tana de Rabbi Ishmael Maï, quel est cet enseignement? De Tane de Rabbi Ishmael. L'Agma nous dit, nous avons un enseignement du Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Dans la Torah, plusieurs fois, comme le mentionne Rashi, c'est marqué le mot Beged. Tumat Shratzim, nous dit Rashi, lorsque un Sheretz, un reptile mort, a touché un Nabi, c'est marqué un Beged. Tumat Met, lorsqu'un mort a touché un Beged, aussi la Torah nous dit un Beged. Pour la Tsaraat, c'est aussi pour la lèpre sur les habits, c'est aussi marqué Beged. De même pour le Shirvat Zera, nous dit Rashi, et pour les Tzitzit, c'est aussi marqué Al-Kanfi Big Dehe, sur les habits. Donc puisqu'il s'agit de Beged, je ne sais pas de quel Beged il s'agit. Est-ce que c'est un Beged en lin, en laine, ou en coton, ou en soie, ou n'importe quel tissu? Nous ne le savons pas. L'Agmara continue, nous dit, mais une fois la Torah a précisé au sujet des boutons de lèpre sur les habits, la Torah dit Tsemer ou Pishtim. La Torah le dit Mefouraj va Beged, qui est bonnet gatsarat, un Beged qui a un bouton de lèpre, de Beged Tsemer ou Beged Pishtim, si c'est un habit en laine ou un habit en lin. Donc là, la Torah précise l'habit en lin ou en laine. Pourquoi la Torah nous précise au sujet de la lèpre? Pour nous apprendre que partout ailleurs où c'est marqué Beged, c'est aussi un habit de lin ou de laine. Mal et lin, de la même manière que par rapport au bouton de lèpre sur les habits de Tsemer ou Pishtin, c'est de la laine ou du lin. Afkol, Tsemer ou Pishtin, de même, chaque fois que dans la Torah c'est mentionné le mot Beged, il s'agit d'un habit en lin ou en laine. Et donc, l'impureté du Sheretz, l'impureté d'un mort, si un mort a touché un habit, si cet habit est en lin ou en laine, il est impur. Si cet habit est en coton, il n'est pas impur. Et d'après donc Rabbi Ishmael, il n'y a aucune impureté. Même si le morceau de tissu est de plus de 3 sur 3, où j'ai un habit, une veste, il n'y a pas d'impureté. Donc d'après cette explication, et d'après Abaye qui a dit que Rabbi Shimon ben Lazar et Rabbi Ishmael ont dit la même chose, ça voudrait dire que ce que nous a dit Rabbi Shimon ben Lazar, c'est pas seulement qu'il n'a pas 3 sur 3 etzbaot, mais même shlosha tfachim, il n'y a pas non plus d'impureté. Alors pourquoi il ne précise que shalosh, c'est par rapport au pishtanola, qui lui, à partir de 3 doigts sur 3 doigts, est impur. C'est ce que nous explique Tosfot ici, le premier Tosfot de Hamoudbet. Donc nous avons une première explication, qui est l'explication de Abaye, que aussi bien Rabbi Shimon ben Elazar que Rabbi Ishmael, tous les deux sont du même avis qu'il n'y a d'impureté sur les habits, sur les morceaux de tissu, que sur un tissu en lin ou en laine. Mais un tissu de coton ou d'une autre matière, il n'y a pas d'impureté. Ça, c'est une première explication. Rava nous donne une autre explication. En vérité, Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Ishmael ne disent pas exactement la même chose. Il y a une petite différence. C'est lorsque j'ai un morceau de tissu de 3 tefachim, la shlosha, ce n'est plus shalosh, mais c'est shlosha, 3 tefachim, sur 3 tefachim. Beshar begadim, les autres habits, prenons l'exemple du coton, comme l'a dit Rashi, ika benayou, là il y a une marloquette. D'après Rabbi Shimon ben Lazar, il y a une impureté si le morceau de tissu est de 3 tefachim sur 3 tefachim, 30 cm sur 30 cm. Pourquoi? Puisque Rabbi Shimon ben Elazar nous a dit tout ce qui provient de l'arbre, comme le coton, il n'y a pas d'impureté à 3 doigts sur 3 doigts. Mais plus 3 tefachim sur 3 tefachim, il y a une impureté. Alors que Rabbi Ishmael, les Tana de Rabbi Ishmael, l'étlé, il n'y a pas du tout d'impureté, puisque d'après le Tana de Rabbi Ishmael, la Torah précise le Beged, c'est en lin ou en laine. Mais en coton, la Torah ne parle pas d'un tel Beged, donc il n'y a pas d'impureté si la Torah ne le mentionne pas. En tout cas, la Gemara va maintenant reprendre la source de chaque point. La Gemara nous dit une chose est sûre, c'est que aussi bien d'après Abaye que d'après Rava, tout le monde est d'accord qu'un habit ou un morceau de tissu en lin ou en laine, lorsqu'il y a 3 doigts sur 3 doigts, ce morceau de tissu peut devenir impur s'il est en contact avec une source d'impureté. Et donc nous dit la Gemara, d'où est-ce que nous le savons? Découlé alma miyat,
Shalosh al shalosh betsemer ou pishtin mitame benegaim. Tout le monde est d'accord qu'un habit de 3 doigts sur 3 doigts, en laine ou en lin, si cet habit, par exemple, a l'impureté des négaïm de la lèpre, il devient impur. S'il y a un bouton de lèpre, il deviendra impur. Minalan, d'où est-ce que nous le savons? Puisqu'a priori, la Torah ne parle que de beged, d'un habit. Un habit en lin ou un habit en laine, et non pas d'un morceau de tissu de 3 etzbot sur 3 etzbot. Eh bien, la Gemara nous rapporte la source des Tanya. C'est marqué dans la Torah beged. Si sur un habit il y a un bouton de lèpre, il est impur. Enye la beged, je n'ai que un habit. Shalosh al shalosh, si j'ai un morceau de tissu de 3 doigts sur 3 doigts, d'où est-ce que je sais minaïm que s'il y a un bouton de lèpre, il deviendra aussi impur? Talmud lomar veha beged. La Torah nous dit veha beged. Pourquoi ce veha beged et ce beged? C'est que la Torah vient inclure ici un autre habit, un autre morceau de tissu qui n'a que 3 etzbaot sur 3 etzbaot, il est aussi impur. La Gemara nous dit, mais je ne comprends pas. C'est vrai qu'il y a ici un ribouille. Le passouk vient inclure un autre cas. Mais qui t'a dit que c'est le cas de 3 doigts sur 3 doigts? Peut-être que c'est 3 tfachim sur 3 tfachim. Veima le rabot shlosha al shlosha, 3 tefachim sur 3 tfachim. La Gemara ne précise pas shalosh si c'est etzbaot ou shlosha si c'est tfachim. Il est évident. Ils sont juste de grammaire au féminin ou au masculin. Donc quand on dit shalosh, on sait que c'est immédiatement etzbaot. Shlosha, on sait que c'est tefachim, comme nous l'avons vu aussi au début dans le premier pérec. Lorsqu'il s'agissait de arba tfachim, nous avions arba'a tfachim avec un he, et lorsqu'il s'agissait de amot, c'était arba amot. Gemara nous dit arba al arba ou arba'a al arba'a, et à nous de savoir s'il s'agit de tfachim ou de amot. Donc la Gemara, nous continuons. La Gemara nous dit effectivement nous avons un mot en plus dans la Torah, dire quelques lettres, veha beged, la Torah vient inclure même un autre habit. Donc un habit de combien? De 3 doigts sur 3 doigts ou de 3 tefachim sur 3 tefachim? La Gemara nous dit, pour 3 tefachim sur 3 tefachim, je n'ai pas besoin de passou. Pourquoi? L'af kalvachomeru, nous dit la Gemara, n'est-ce pas que je peux l'apprendre d'un kalvachomer, d'une logique de la plus forte raison? Hashta sheti va'erev. Si déjà le fil qui va servir pour le sheti ou l'erev, c'est-à-dire les fils horizontales ou les fils verticales, la trame et le... Non, alors on regarde le fil vertical et le fil horizontal. La Torah nous dit, si j'ai un fil qui va servir pour le sheti et un autre qui va servir pour le erev, par exemple, pour le harev, en général, le fil de harev est plus épais que le fil de sheti. Même si je n'ai pas encore tissé l'habit, mais j'ai une bobine de fil, la Torah dit, il peut y avoir un bouton de lèpre dessus et ce fil sera impur. Donc si déjà, nous dit la Gemara, sheti va harev, ce fil qui va servir à la verticale de l'habit au côté horizontal, mitama, il devient impur. Alors est-ce que shlosha mevaye, est-ce que j'ai besoin de dire que 3 tfachim sur 3 tfachim c'est aussi impur? Si déjà le fil il peut devenir impur, donc à plus forte raison lorsque je vais le tisser et que je vais faire un morceau de tissu de 3 sur 3. Alors nous dit l'agma, je comprends pas. Si tu vas avec un kalvachomer, parce que tu as ce kalvachomer, tu dis je n'ai pas besoin de ve'a beged, alors tu as qu'à dire la même chose, yachi shalosh al shalosh na melite be kalvachomer. Tu as qu'à dire si déjà un fil de sheti ou erev il peut être impur, donc à plus forte raison, un morceau de tissu de 3 etzbot sur 3 etzbot. Et là, donc on reprend, l'agma nous dit, shlosha al shlosha, 3 sur 3, 3 tfachim sur 3 tfachim, a la particularité de chazou ben lashrim ben nanim. Aussi bien le riche que le pauvre va garder un tel morceau de tissu, il est important, il est suffisamment grand. Donc, puisque c'est un morceau de tissu qui peut être utilisé et qui n'est pas négligé ni par le riche ni par le pauvre, Atebe kalvachomer, ça je peux l'apprendre du kalvachomer, et de dire, si déjà un fil de sheti ou harev peut devenir impur, à plus forte raison, un morceau de tissu de 3 tfachim sur 3 tfachim, que là, aussi bien le riche que le pauvre vont l'utiliser, qu'il est aussi impur. Mais shalosh al shalosh, mais 3 sur 3 doigts, 3 doigts sur 3 doigts. Les anim ou des chazian, les ashirim lo chazian, il ne peut servir qu'aux pauvres, et les riches ne s'en servent pas. Les riches, pour un petit morceau de tissu de 3 doigts sur 3 doigts, ils le jettent, ils ne le gardent pas. Pardon?
C'est vrai qu'a priori, disons qu'on donne une importance au morceau de tissu. On voit qu'un tel morceau de tissu est important, il est utilisé, il est gardé, et un autre, il est négligé, il est jeté, il n'est pas important. Puisque là, lorsqu'on dit un beged, le beged devient impur, c'est parce que c'est un habit, qu'il a sa chashivut, pas juste un petit morceau de tissu. On voit bien que lorsque la Gemara va chercher une source, pourquoi un tout petit morceau de tissu deviendrait impur, c'est que je pourrais penser que si c'est un petit morceau insignifiant, il n'y a pas d'impureté. Donc là, la Gemara nous dit, c'est vrai que on pourrait approfondir et comprendre exactement le Kalvachomer, nous allons juste l'expliquer simplement. Mais la Gemara nous dit, puisque un morceau de tissu de 3 doigts sur 3 doigts n'est pas utilisé par les riches, mais que par les pauvres, eh bien je ne vais pas la prendre du Kalvachomer. Si je veux inclure et dire que cet habit aussi est impur, j'ai besoin d'un pasouk. Alors que pour le morceau de tissu de 3 tfachim sur 3 tfachim, étant donné qu'aussi bien le riche que le pauvre l'utilise, là je n'ai pas besoin de pasouk, il est évident que je peux la prendre du Kalvachomer. Et donc la Gemara nous dit, étant donné que ce morceau de tissu de 3 doigts sur 3 doigts, l'anim ou des chazam ne peut servir qu'au pauvre, l'ashrim, le chazian, le riche ne l'utilise pas, l'oatebe Kalvachomer, je ne peux pas la prendre du Kalvachomer. Et donc la Gemara continue, ta'ama de katvekra, c'est pour cela que la Torah l'a écrit en Vea Beged, en marquant Vea Beged pour inclure même ce morceau de tissu de 3 doigts sur 3 doigts. Halo katvekra, lo gamrinan be Kalvachomer. Mais si le pasuk ne l'avait pas marqué, je n'aurais pas pu apprendre du Kalvachomer. Donc ce que la Gemara nous a dit ici, c'est que dans la Torah c'est marqué Beged. Donc Beged c'est un habit, une veste qui a été donc cousu, préparé. Un petit morceau de tissu de 3 téphars sur 3 téphars, la Gemara nous dit je n'ai même pas besoin de pasouk pour nous dire qu'il est aussi impur. J'ai le Kalvachomer. Si déjà le fil de Sheti ou Aref peut devenir impur, à plus forte raison, un morceau de tissu de 3 tfachim sur 3 tfachim. Pour le morceau de tissu de 3 etzbaot sur 3 etzbaot de 3 doigts sur 3 doigts, là la Gemara nous dit j'ai un pasouk vehabeket qui vient inclure que même ce morceau de tissu est impur puisque n'oublions pas c'est un morceau de lin ou de laine. La Gemara continue et dit Veima le rabot shlosha shlosha beshar begadim. Peut-être qu'en vérité ce vehabeged vient inclure même un habit de 3 tfachim sur 3 tfachim, mais d'une autre matière, non pas de lin et de laine. Puisque tu as un pasouk en plus, vehabeged vient inclure quelque chose. Toi tu vas me dire, ça vient inclure un morceau de tissu de 3 doigts sur 3 doigts. Qui t'a dit? Peut-être que ça vient inclure un morceau de tissu de 3 tfachim sur 3 tfachim. Mais cette fois-ci, non pas de lin ou de laine, mais même de coton. La Gemara nous dit, ça c'est impossible. Pourquoi? Amar Kran, le pasouk a dit, Beged, Tsemer ou Pishtin. La Torah précise encore une fois, un habit de Tsemer ou Pishtin. De lin ou de laine. C'est-à-dire, Beged, Tsemer ou Pishtin. In, si c'est un habit de lin ou de laine ou de lin, il y a une impureté. Mideh rinelo, mais autre chose, il n'y a pas d'impureté. Donc la Gemara ne veut même pas envisager d'inclure de ce pasouk un habit en coton. Juste rapporter un autre point avant de voir cette autre question. Lorsque la Gemara a posé la question Veima le rabot shlosha shlosha b'shar begadim, peut-être que le pasouk Vea Beged vient nous apprendre un habit, un morceau de tissu en coton de 3 tfachim sur 3 tfachim, il est impur. Et quel va être le din, d'après cette question, d'un morceau de tissu en lin ou en laine de 3 etzbaot, de 3 doigts sur 3 doigts? Puisque la Gemara nous a dit, je vais l'apprendre de ce pasouk Vea Beged. Si je vais utiliser ce Vea Beged pour une autre matière, pour le coton, je n'ai plus de pasouk pour un morceau de lin ou de laine de 3 doigts sur 3 doigts. Eh bien, Rashi nous dit, pour cela, je n'ai pas besoin de pasouk, je reviens à mon Kalvachomer. Donc c'est assez étonnant ce Rashi, puisque auparavant, la Gemara nous a dit qu'il n'y a pas de Kalvachomer pour 3 doigts sur 3 doigts, puisqu'il ne peut servir qu'aux pauvres et non pas aux riches. Malgré tout, d'après Rashi, lorsque la Gemara revient et pose cette question, peut-être que le pasouk vient inclure un habit, un morceau de tissu de 3 tfachim sur 3 tfachim en coton, eh bien la Gemara accepte de faire un Kalvachomer pour un morceau de tissu en lin ou en laine de 3 doigts sur 3 doigts. C'est la chita de Rashi. Tosfot n'est pas d'accord, donne une autre explication, mais nous gardons l'explication de Rashi. Donc la Gemara continue et nous dit maintenant. Effectivement, donc nous reprenons le fil
de la Gemara. Le Passouk nous a dit un habit en lin ou en laine. Donc je sais qu'il ne s'agit que d'un habit en lin ou en laine et non pas un habit d'une autre matière, en coton par exemple. Il est exclu. Si c'est un morceau de tissu de 3 tfachim sur 3 tfachim, en lin ou en laine, je peux la prendre du kal vachomer. Si déjà le fil de Sheti ou Erev est impur, à plus forte raison, le morceau de tissu de 3 tfachim sur 3 tfachim. Lorsque j'ai un morceau de tissu de 3 etzbaot, 3 etzbaot de 3 doigts sur 3 doigts, ça la Gemara nous a dit, j'ai le pasouk veha beget qui vient l'inclure. La Gemara continue et nous dit veima, on n'a qu'à dire. Kim ot, lorsque le pasouk a exclu un habit en coton, c'est-à-dire d'une autre matière que le lin et la laine, que le passouk a dit il n'est pas impur puisque la Torah précise que le lin, que la laine, peut-être que la Torah veut l'exclure, mishalosh al shalosh, de 3 sur 3, de 3 doigts sur 3 doigts. Aval shloshal, shlosha mitame, mais peut-être que la Torah accepte que cet habit en coton, ce morceau de tissu en coton, lorsqu'il fait 3 tfachim sur 3 tfachim, il soit impur. Là, la Gemara nous dit je ne peux pas non plus le dire puisque très mutektivé. Il y a 2 fois où la Torah vient exclure l'autre habit, un habit en coton. Puisque la Torah dit beget tsemer, o bebeget pishtim. Encore une fois, la Torah dit un habit de tsemer ou un habit o bebeget pishtim. Pourquoi répéter o bebeget pishtim? Pour dire chad le maoute mishalosh al shalosh, vechad le maoute mishlosh al shlosha. Donc le passouk est catégorique. Pour l'impureté d'un tissu, c'est seulement en lin ou en laine, mais si c'est d'une autre matière, il est exclu de l'impureté, qu'il soit de 3 tfachim sur 3 tfachim ou de 3 doigts sur 3 doigts, il est, dans tous les cas, il reste pur. Donc là, nous avons expliqué, d'après Abaye, nous comprenons Rabbi Shmuel, aussi bien Rabbi Shimon ben Elazar, il n'y a d'impureté pour les tissus que si le tissu est en lin ou en laine, et nous avons vu que l'impureté du tissu en lin ou en laine commence à partir de 3 doigts sur 3 doigts, ou bien encore pour la tsarat, exceptionnellement pour le bouton de lèvre, même pour le Sheti ou la Erev, le fil du Sheti ou Erev est aussi impur par la tsarat. Concernant tous les autres morceaux de tissu, comme le coton, tout ce qui provient de là, la Torah les a exclus, donc d'après Rabbi Shmuel, d'après Rabbi Shimon ben Lazar, tel que l'a expliqué Abaye, il n'y a pas d'impureté même lorsque le morceau de tissu est de 3 doigts, de 3 tfachim sur 3 tfachim. Nous continuons, la Gemara explique les Rava. Maintenant, d'après Rava, qui a dit Be'amar shlosha shlosha b'shar begadi mika benayu. Les Rabbi Shimon Lazarit, les Taned Rabbi Shmuel Likle. Nous avons vu que d'après Rava, pour un morceau de tissu en coton qui fait 3 tfachim sur 3 tfachim, nous avons une marloquette. Rabbi Shmuel pense qu'il n'y a pas d'impureté puisque c'est simplement le lin et la laine. Et Rabbi Shimon ben Elazar pense que lorsqu'il fait 3 tfachim sur 3 tfachim, il y a malgré tout une impureté. Donc la question qui se pose, shlosha b'shar begadim menale, un morceau de tissu de 3 sur 3 d'un autre habit, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, qui, selon Rava, pense que cet habit sera aussi impur. D'où est-ce que nous le savons? Puisque nous apprenons tout de la tsara'at, c'est-à-dire des boutons de lèvres, puisque c'est là-bas que la Torah précise de quel beged il s'agit, et là-bas la Torah marque explicitement tsemer ou pishtin, la laine et le lin. Et donc la Gemara va nous expliquer, nous continuons d'Afrav Zayin encore quelques lignes. Menale, d'où est-ce qu'on sait? La Gemara dit nafke me o beged, puisque c'est marqué o beged. Rashi nous dit le o beged qui est marqué dans les shratim, dans les reptiles, parce qu'un reptile mort a touché un habit. La Torah dit il a touché kol kelietz o beged, ou un habit. Que vient dire ce o? Ce o vient inclure même un habit en coton qui est autre que du lin ou de la laine. D'Etania, nous avons une braïta. Beged aniela beged. Lorsque la Torah dit beged, c'est un habit. Shlosha, si c'est un morceau de tissu de 3 tfachim sur 3 tfachim, shar begadim, des autres habits, c'est-à-dire ni en lin ni en laine, d'où est-ce que je sais qu'il est impur? Talmud lomar o beged. La Torah dit o beged vient l'inclure. Donc d'après Rava, c'est tout simple. Nous avons un mot en plus dans la Torah, le o, qui vient nous apprendre que même un habit en coton, un morceau de tissu en coton de 3 tefar sur 3 tefar, il peut devenir impur. Alors la Gemara demande vers Abaye.
Et d'après Abaye, hay o beged mayavidle. Comment Abaye va expliquer ce pasouk au beged, puisque d'après Abaye, il n'y a pas du tout d'impureté pour les autres habits, les autres morceaux de tissu. La Gemara nous dit, mais vaïele, d'après Abaye, j'en ai besoin, les rabot shalosh betsemer ou pishtin et metame bishratzim. Pour nous dire que un habit de lin ou de laine, un morceau de tissu, de lin ou de laine, qui fait 3 doigts sur 3 doigts, peut devenir impur au contact d'un reptile mort. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on pensait qu'on apprend tous les dynimes de la tsaraat, de la lèpre. Eh bien, d'après Abaye, non, on ne peut pas apprendre les shratzim de la tsaraat. Il nous faut un pasouk pour les shratzim. Pourquoi? La Gemara va nous expliquer. Puisque la Gemara va poser la question pour Rava. Et Rava, d'où est-ce que tu sais qu'un tel morceau de tissu est impur s'il est en contact avec un reptile mort? La Gemara dit, Galerachmana gaben egaim, voadem shratzim. La Torah l'a dit au sujet de la lèpre. Le din est le même pour les shratzim, pour toute autre source d'impureté. La Gemara dit que d'après Abaye, non, et kalimifra. J'aurais pu faire une différence et dire, Malen negaim, sheken sheti ve'erev metabaem. Nous avons vu que pour les shratzim, pour les negaim, pour les boutons de lèpre, s'il y a sur le fil de sheti ve'erev avant même qu'il ait été tissé, s'il y a un bouton de lèpre, il devient impur, ce que je n'ai pas vu dans l'impureté des shratzim, des reptiles morts. Donc tu vois que la lèpre, c'est plus ramour, c'est plus fort que les shratzim. Peut-être que pour la lèpre, lorsque j'ai un morceau de tissu de 3 doigts sur 3 doigts, il le rendra impur. Mais si un shéretz, un reptile mort, touche un tel tissu, il ne sera pas impur. C'est pour cela que j'ai besoin du obeged. Vedach, elle m'a dit alors d'après Rava aussi, tu as besoin de obeged pour ça, puisque tu ne peux pas apprendre de l'autre. Rava dit, je peux apprendre de l'autre, l'un de l'autre. C'est vrai que je ne peux pas apprendre, a priori, Negaïm, tu dirais, je ne peux pas prendre shratzim de Negaïm, le reptile du bouton de lèvre, puisque le bouton de lèvre est plus ramour. Eh bien, nous dit Abaye, nous dit Rava, si vraiment il est plus ramour, la Torah aurait dû marquer le limoud dans les shratzim, et j'aurais pu apprendre les Negaïm l'un de l'autre, au lieu de nous marquer après un O. Et donc, puisque la Torah ne le met pas dans ce sens-là, c'est qu'il n'est pas plus ramour l'un que l'autre. Vedach. Si tu penses, nous dit Rava, que évidemment les Negaim c'est plus ramour que les Shratzim, la Torah aurait dû marquer tous ces limoudim, tous ces enseignements au sujet des Shratzim, et j'aurais pu apprendre les Negaim des Shratzim. Vedar, et la Gemara reprend avec Abaye. On continue encore, on ne peut pas s'arrêter là dans le développement, encore de lignes. Vedar, et donc la Gemara dit à Abaye, c'est vrai que Rava a raison. Comment peux-tu dire que j'ai besoin d'un pasouk O pour inclure même un habit de 3 sur 3, un morceau de tissu 3 sur 3 pour les shratim? Parce que tu dis je ne peux pas l'apprendre de Negaim parce que Negaim c'est plus ramour. Alors Rava a raison si vraiment il est plus ramour. Et donc c'est pour ça que tu as besoin d'un pasouk O. Alors la Torah aurait très bien pu mettre tout dans les shratim et tu aurais appris les Negaim du shratim. Eh bien nous dit Abaye, je ne peux pas apprendre les Negaim non plus du shratim. Pourquoi? Parce que les shratim ont aussi une particularité, une khumra. C'est que les Negaïm ne sont impurs que lorsqu'il y a kegris, c'est-à-dire la moitié d'une fève. Alors qu'un shéretz, même s'il n'y a que ka'adasha, que le volume d'une lentille d'un shéretz, il peut communiquer l'impureté. Donc peut-être que le shéretz est plus ramour. C'est ce que nous dit l'agma, vedar Negaïm shratzim lo atou. Je ne peux pas apprendre Negaïm des shratzim. Des kalemifram al shratzim shken metam bekadasha. Puisqu'on peut poser la question que les shratzim, il y a une impureté bekadasha, même s'il n'y a que le volume, la quantité d'une lentille. Donc nous allons nous arrêter ici. La Gemara a expliqué, donc aussi bien d'après Abaye que d'après Rava. Donc nous avons vu la source du din d'un habit ou d'un morceau de tissu de 3 sur 3, 3 doigts sur 3 doigts. Si c'est un morceau de tissu en lin ou en laine, donc la source c'est des Negaïm, des boutons de lèvres, où là la Torah nous dit que même s'il ne fait que 3 doigts sur 3 doigts, il peut devenir impur s'il y a un bouton de lèvre. Et donc la Gemara nous a dit que pour tous les autres morceaux de tissu, comme un morceau en coton, il n'y a pas d'impureté, même si c'est 3 doigts sur 3 doigts, ou 3 tfachim sur 3 tfachim d'après Abaye, il n'y a pas non plus d'impureté, alors que d'après Rava, lorsqu'il y a 3 tfachim sur 3 tfachim d'après Rabbi Shimon ben Elazar dans un morceau de tissu en coton, il y a malgré tout une impureté, puisque je l'apprends du pasouk O beged, le O vient inclure même ce cas-là. Et donc l'agma a expliqué pourquoi d'après Abaye le O ne peut pas inclure
le morceau de tissu en coton de 3 tfachim sur 3 tfachim, parce que Abaye a dit, moi j'ai besoin de ce haut béguet pour autre chose, pour nous apprendre l'impureté dans les shratzim. Et là, la Gemara continue d'expliquer, d'après la note, pourquoi ai-je besoin d'un passouk. Donc nous allons nous arrêter ici. Ce n'est pas encore fini avec les morceaux de tissu de 3 doigts sur 3 doigts. La Gemara va reprendre avec encore une autre braïta de Rabbi Shmuel que nous étudierons demain, Bezrat Hashem.